La Redorte, la Grasse, samedi 29 août. Il pleut sur le canal quand je le traverse après avoir englouti croissants et confitures maison que mon hôtesse m'a préparés. En échange, je prélève du rouleau acheté hier 2 ou 3 sacs poubelles pour m'en faire des capes de pluie, puis, sous son regard amusé, je lui offre le rouleau restant, quasi intact, inutilement lourd. Peu après avoir traversé l'Aude sinueuse et quelques vignes des coteaux de Périac qui font plutôt triste mine sous les lignes à haute tension, j'arrive au village fortifié de Castelnau d'Aude. Après l'Hérault, je traverse donc le département de l'Aude. Sol détrempé couleur ocre, muret de pierres pas vraiment sèches, cyprès et pins sombres, ce bas Languedoc a du charme. Je fais le détour par le cimetière, l'église et le château de Roquecourbe-Minervois, une commune rurale des bords de l'Aude dont la ripisylve peuplée de peupliers élancés ferme les vignes rectilignes. Le GR77 pique plein sud à travers la plaine, avec bien loin encore le roc de l'Aigle en ligne de mire qu'il me faudra assurément gravir. Mais avant, je souris à la moue que m'adresse un graffiti qui m'annonce gaiement la petite ville de Mou. J'y fais une halte à la terrasse d'un bistrot de la rue principale, attablé devant une assiette de charcuterie et de fromage, hélas avalée dans l'humidité et les courants d'air. Peu après Mou, je passe devant le tombeau étrange et inquiétant d'Henri Bataille. Je trouve ce squelette qui brandit son cœur un rien grandiloquent, et pour tout dire plutôt déplaisant. Puis je traverse, sous un tunnel, l'autoroute des 2 mers avant de gravir la montagne d'Alaric. Après la plaine alluviale de l'Aude qui la sépare de la montagne Noire, cette montagne d'Alaric, un pli anticlinal donc convexe, apparut à la formation des Pyrénées et le contrefort nord du massif des Corbières. Le GR passe sous le roc gris, une crête calcaire. La légende dit que Roland, pour échapper à ses ennemis, fit sauter son cheval de cet éperon rocheux sur la montagne Noire, enjambant ainsi la vallée de l'Aude. Je passe devant les ruines du castrum d'Alaric. Ce château appartenait à la famille d'Alaric et protégeait les vicomtes de Trencavel. Mais en 1212, lors de la croisade contre les Albigeois, le château tombe aux mains de Simon de Montfort après un siège de 10 jours. C'est ce même Simon de Montfort, soldat pour le moins peu diplomate, capable, comme d'autres il est vrai, des pires cruautés, qui va faire le siège de Minerve et soumettre sa population en la privant d'eau potable. Je quitte ici le GR77 que je suis depuis la vallée de l'Orbe dans le Haut-Languedoc pour rejoindre le GR36. En m'élevant au-dessus de la plaine audoise, mon regard se porte sur la montagne Noire et celle de l'Espinouse que je traversais en juillet dernier. Bientôt, j'atteins la tour de Guet et son antenne, point culminant à 600 mètres d'altitude. J'y reste un instant, blotti dans les buissons à l'abri du vent, pour pique-niquer et pour prendre des repères dans ce paysage nouveau, toujours plus proche de mon but, la frontière espagnole. À mes pieds s'étale le village de Camplon d'Aude, au milieu de ces vignes dont les vins de grande qualité sont d'appellation AOC Corbière. Au loin, vers le sud, au-delà du massif des Corbières, je devine la chaîne des Pyrénées. J'évolue dans une znief de type 1, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ici, les nombreuses pistes sauvages autour de la tour, fréquentées par les véhicules, sont une menace pour les pelouses du sommet. Je lis qu'une petite population de jurinées naines vit ici et est donc menacée alors qu'elle figure sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. La menace vient aussi de la fermeture du paysage. Les milieux ouverts sont pourtant nécessaires aux oiseaux, notamment aux rapaces comme l'aigle royal, le circaète Jean Leblanc, le faucon pèlerin. Par ailleurs, la fréquentation de cette montagne nuit à leur reproduction. Sautant sur les dalles calcaires au milieu des lapiazes, je dévale la crête jusqu'au roc de l'Aigle, avec dans mon viseur le village de Ribaute qui se trouve sur mon chemin.
Puis, en suivant la saignée blanche du sentier, tracé au milieu des buis couleur rouille, j'atteins les ruines de la chapelle Saint-Michel de Naüz. Enfin, le tracé du GR36 s'incurve et plonge brutalement au fond d'une petite gorge où coule le Rec des Mattes. La descente est magnifique dans un paysage nouveau de forêts, d'affleurements rocheux, de falaises calcaires, de vignobles soignés, quadrillés par de rectilignes allées, couleur ocre. Je finis par déboucher sur une départementale qui tortille au gré du tracé de la rivière, à sec en cette fin d'été. La plaine et le domaine des vignes, comme le château Pouéclat, un domaine précurseur en agriculture biologique depuis 1990. Coup d'œil en arrière sur les flancs sud de la montagne d'Aléric et en avant, toujours plus au sud, jusqu'au village de Ribaute, Riba Haute en occitan, Rive Haute, lui aussi élu parmi les plus beaux villages de France, un village dont l'existence est attestée dès le 1er siècle de la dynastie carolingienne, c'est-à-dire dès le 9e siècle. Par un pont construit pendant la Révolution française, je franchis l'Orbieu pour entrer dans le village fortifié. Je lis que des moulins à eau, antérieurs au XIIe siècle, étaient loués par le seigneur de la Grasse. Je peux en voir les canaux d'irrigation en me penchant par-dessus le parapet. D'autres béals, plus récents, permettent l'irrigation des jardins de part et d'autre de la rivière. Je passe sous une porte surnommée la Herse, construite à la fin du XVIe siècle, traverse le village bâti tout en dénivelé, puis m'élève par une petite route en lacets qui m'offre de superbes vues sur la montagne d'Alaric d'où je viens. La pente s'adoucit, je franchis insensiblement un col et me retrouve devant le spectacle superbe de la ville voisine, une autre cité médiévale, elle aussi classée parmi les plus beaux villages de France, la Grasse. Je domine les deux ponts, les toits et les ruelles que je devine tortueuses, l'église et surtout la célèbre abbaye bénédictine. Sous un ciel enfin dégagé, une grande boucle de la route me permet une approche lente vers la beauté de ce lieu. C'est là, dans cet endroit chargé d'histoire, que j'ai décidé de m'arrêter. Un peu fatiguée, mais heureuse après cette longue journée, je passe une délicieuse soirée à l'Hostellerie des Corbières, un restaurant de charme en pays cathare, où je suis accueillie avec chaleur devant un jarret de porc confit à la bière brune.